Nigga, why you tripping? Get your mood right. Shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas so by mine. Une onde de choc a frappé la communauté hip-hop le 18 juin 2018 lorsqu'il a été annoncé que le rappeur XXXTentacion était décédé à la suite d'un braquage qui avait mal tourné. Bien qu'il ait été entouré de controverses de son vivant, l'impact que le Floridien a eu sur l'industrie a été prépondérant dans les moments qui ont suivi sa mort. Dès l'annonce de la nouvelle, des centaines de personnes se sont rassemblées lors d'une veillée dans le comté de Broward et la route a dû être fermée. Des célébrités ont assisté à ses funérailles privées, notamment Erykah Badu, Lil Yachty, et un jour plus tard, il a battu le record de streaming en une journée pour SAD avec 10,4 millions d'écoutes en continu. Et c'est en effet un moment triste pour le monde de la musique. Après près de 5 ans, le procès pour le meurtre de XXXTentacion a officiellement commencé. De nombreux rebondissements ont eu lieu depuis l'ouverture du procès, un suspect a notamment témoigné, un autre a fait appel à un détective privé et Drake serait impliqué dans l'affaire. Dans cette vidéo, nous allons détailler les événements qui se sont déroulés. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de XXXTentacion. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Le 18 juin 2018, le rappeur XXXTentacion, né en Floride, de son vrai nom Yasser Onfroy, est décédé après avoir été abattu de 6 balles par 2 assaillants. Il a malheureusement succombé à ses blessures. Michael Boatwright, 28 ans, Dedrick Williams, 26 ans et Trayvon Newsome, 24 ans, sont accusés de meurtre au premier degré et de vol à main armée, tandis que le quatrième accusé, Robert Allen, a accepté de plaider coupable de meurtre au deuxième degré et de témoigner contre ses complices. Mais que s'est-il réellement passé ? Lors de la déclaration d'ouverture du procès, le 7 février 2023, la procureure Pascal Achille a déclaré que Robert Allen, l'un des accusés, allait témoigner en expliquant que lui et les 3 autres accusés avaient loué une voiture, porté des masques, des suites à capuche et des armes à feu pendant qu'ils dévalisaient des victimes qui ne se doutaient de rien. Le procureur a ensuite décrit comment XXXTentacion a été réveillé par sa mère et s'est rendu à la banque pour retirer 250 000 $ afin d'acheter des motos chez Riva Motorsports avec son demi-oncle Leonard Kerr. Le tribunal a visionné une vidéo montrant XXXTentacion rayonnant et souriant alors qu'il entrait dans la banque, faisant la queue et parlant à l'employé et ne pouvant retirer que 50 000 $. Alors qu'ils se trouvaient dans le magasin pour acheter des masques en néoprène, les accusés Allen et Williams ont remarqué XXXTentacion à cause de ses vêtements et de ses bijoux. Ils ont alors comploté pour le voler, comme le montre la vidéo de surveillance. Williams a alors conduit la voiture et l'a utilisée pour bloquer la voiture de XXXTentacion lorsqu'il est sorti du magasin, ce qui a entraîné le vol qui s'est transformé en meurtre. Selon le procureur, les agresseurs ont frappé XXXTentacion au visage, ce qui a donné lieu à une lutte, tandis que le rappeur tentait de s'accrocher à son sac. Les agresseurs ont réussi à s'emparer du sac, et Boatwright a tiré plusieurs fois sur XXXTentacion à bout portant. Le deuxième jour du procès, Robert Allen a corroboré le récit du meurtre présenté par l'accusation et a fourni des détails sur la planification de l'assassinat. Il a déclaré que Williams était le principal organisateur et a décrit la façon dont ils ont suivi XXXTentacion avant de prendre la direction de Riva Motorsports. Allen a également expliqué qu'il avait d'abord déconseillé le vol car Williams et lui avaient déjà été repérés dans le magasin. Allen a déclaré que Boatwright et Newsome hésitaient à passer à l'acte, mais que Williams les avait convaincus de le faire. Les 4 se sont donc garés et ont attendu Onfroy pendant environ 10 minutes, puis le vol a eu lieu et Boatwright a tué Onfroy. Ils ont volé la chaîne en or d'Onfroy et son sac Louis Vuitton contenant 50 000 $. Dans un premier temps, Newsome et Williams ont déclaré qu'Allen n'aurait pas dû recevoir une partie de l'argent volé, mais Boatwright a insisté pour qu'Allen en reçoive une partie car il était présent avec eux. Ils se sont mis d'accord pour que sur les 50 000 $, Boatwright, Newsome et Williams reçoivent chacun 15 000 $ et Allen 5 000 $. Au cours de son témoignage, Allen a réfuté l'affirmation de l'avocat de Boatwright, selon laquelle le fait que Boatwright ait fait une recherche internet comprenant les mots-clés « complicité de meurtre » prouvait que Boatwright n'était pas impliqué dans le meurtre.
Allen a déclaré que la véritable raison pour laquelle Boatwright avait cherché ce terme sur internet était parce qu'il l'avait mal informé sur le fait qu'il ne pouvait pas être accusé uniquement de complicité de meurtre après coup et qu'il lui montrait la définition légale. Allen a également raconté comment lui, Boatwright et Newsome ont appris la mort d'Onfroy dans la voiture alors qu'ils tentaient de se rendre à une station de lavage, mais qu'ils ont accidentellement embouti le véhicule. Ils se sont ensuite retrouvés chez Boatwright qui a demandé à Allen de retourner sur les lieux afin de récupérer la voiture. Le 3e jour du procès, Allen et un agent de la prison ont accusé Trayvon Newsome d'intimidation sur des témoins. Ils ont affirmé que Newsome avait crié sur Allen alors qu'il se trouvait dans leur cellule de détention, le traitant de balance travaillant pour des policiers blancs et de traître. L'accusation a fait valoir qu'il s'agissait d'une tentative évidente d'influencer le témoignage d'Allen. Mais cela n'a pas empêché Allen de poursuivre son témoignage. Au cours du 4e jour de procès, le 10 février 2023, Robert Allen est soumis à un contre-interrogatoire par les avocats de la défense, l'avocat de Boatwright tentant de mettre en cause Allen en tant que témoin de l'État, ce que le juge refuse. L'avocat de Williams s'est interrogé sur le motif du témoignage d'Allen, lui demandant s'il le faisait dans le seul but d'obtenir une peine plus légère. Allen a répondu que même s'il souhaitait une peine plus légère, il éprouvait des remords sincères et voulait rendre justice à la famille, aux amis et aux fans d'Onfroy. Il dit aussi avoir beaucoup réfléchi à la situation durant son séjour en prison. L'affaire XXXTentacion a connu un rebondissement majeur lorsque Dedrick Williams, la première personne arrêtée et inculpée pour le meurtre de l'artiste de 20 ans, a demandé à un détective privé d'examiner les preuves recueillies par les enquêteurs afin de prouver son innocence. Son avocat a identifié un détective privé pouvant travailler sur l'affaire, mais l'autorisation de la cour était indispensable pour payer ses services $10 000. Williams demande également l'autorisation d'engager un expert pour l'analyse des antennes de téléphonie mobile et la criminalistique, affirmant que ces preuves seraient cruciales pour garantir un procès équitable. Cependant, la Cour n'a pas encore statué sur la demande de Williams. En tout cas, il est clair que Williams laisse entendre qu'il existe une conspiration contre lui. L'avenir nous dira si c'est vrai ou non. L'affaire a pris une autre tournure étrange lorsque l'avocat de Williams, Mauricio Padilla, a demandé à ce que le rappeur canadien Drake soit contraint de faire une déposition devant le tribunal. Il semblerait que la défense mette en doute l'implication des accusés dans le meurtre de XXXTentacion en citant son précédent conflit avec Drake en 2018. Il a spécifiquement cité un message sur les réseaux sociaux posté par XXXTentacion qui disait ceci. Si quelqu'un essaie de me tuer, ce sera forcément Champagne Papi, le pseudo Instagram de Drake. Et oui, je balance. Les accusés ont alors demandé à Drake de se présenter pour une déposition Zoom, mais ni le rappeur ni ses avocats n'ont répondu à leur demande, selon l'avocat. Le juge a permis à l'avocat de procéder à un Rule of Show Cause, une assignation directe par les tribunaux avec une échéance, puisqu'il n'y avait pas d'objection de la part de l'accusation. Selon Padilla, lorsque les huissiers se sont rendus au domicile de Drake à Beverly Hills, ils ont été accueillis par des gardes armés qui ont refusé d'accepter l'assignation et leur ont fermé la porte au nez. L'huissier a affiché alors l'assignation, mais l'un des gardes l'a jeté dans l'allée à coups de pied. En plus de la tentative avec Drake, une citation à comparaître aurait également été signifiée à Cohen, lui demandant s'il accepterait de comparaître au nom de Graham. Depuis, l'avocat d'Aubrey, Cohen, a rejeté la demande de Padilla d'accélérer la déposition et l'a qualifiée de juridiquement non fondée. Il a fait valoir que la citation à comparaître apportée au domicile de Graham n'était pas conforme à la loi californienne, déclarant que ni lui ni les gardes n'étaient autorisés à accepter la signification, bien que Cohen soit l'avocat de Graham. Ils ont également affirmé que la citation à comparaître imposait un fardeau déraisonnable à Graham et ont contesté les accusations de Padilla quant à son implication. En outre, il convient de mentionner que XXXTentacion a supprimé le message en question ainsi que d'autres messages controversés en affirmant que ses comptes avaient été piratés. Malheureusement, l'avocat de la défense n'a pas semblé reconnaître cette apparente rétractation dans son exposé préliminaire. Bien que cela puisse sembler pratique, selon le dossier, la rétractation d'Onfroy et l'allégation de piratage sont contestées. DJ Academics, une personnalité américaine dont le vrai nom est Livingston Allen, aurait déclaré qu'Onfroy a supprimé le message et a prétendu à tort qu'il avait été piraté.
Livingston a également averti Onfroy qu'il pourrait pousser Graham à se venger, bien qu'il ne pense pas que ce dernier soit une personne violente. Le dossier affirme que Graham a des liens avec des personnes affiliées à des gangs, y compris Hassan Ali, qui a déjà prétendu être le tireur de Drake. En outre, le dossier affirme que Graham a écrit des paroles depuis la mort d'Onfroy qui s'y réfèrent, y compris quelques lignes dans BS où Drake dit « Je n'ai jamais mis de prix sur le bœuf jusqu'à ce qu'on mette fin à cette merde. Je paie un demi-million pour son âme et il est mon ennemi juré. » Pour l'instant, Drake semble prêt à comparaître au tribunal dans l'affaire du meurtre de XXXTentacion, mais nous vous tiendrons au courant si cela change. Au cours du procès de XXXTentacion, de nombreux détails ont été révélés grâce au témoignage de Robert Allen contre les 3 autres suspects. Il semblerait que XXXTentacion se soit retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment, ce qui rend l'histoire encore plus malheureuse. Nous espérons en tout cas que ce procès connaîtra une issue juste et équitable, mais cela risque d'être difficile car le suspect Dedrick Williams et son avocat Mauricio Padilla ne cessent de multiplier les rebondissements. Quelle sera selon vous l'issue de cette affaire ? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinions sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!